Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va calculer cette intégrale. I égale l'intégrale de 0 à p sur 2, racine carrée de sinus x sur racine carrée de sinus x plus racine carrée de cos x d de x. Bon, j'ai essayé avec beaucoup de méthodes, mais ils prennent beaucoup de temps. Alors, j'ai pensé à l'astuce suivante. Si je change le sinus en cosinus, c'est-à-dire si je pose G, c'est l'intégrale de P sur 2 racine de cosinus x sur racine de cosinus x plus racine de sinus x. D'accord? Et de x. J'ai changé le sinus, ici, avec le cosinus, et le cosinus avec sinus. Alors, vous pouvez remarquer maintenant que l'intégrale i plus j, elle est très facile à calculer. C'est l'intégrale de 0 à p sur 2, racine de sinus x sur racine de sinus x plus racine de cosinus x. d de x plus l'intégrale de 0 à p sur 2 de racine de cos x sur racine de cos x plus racine de sinus x, que je peux écrire comme ça, d de x. Et en utilisant la linéarité des intégrales, c'est l'intégrale de 0 à p sur 2 de racine de sinus x plus racine de cos x sur le même dénominateur ici qui est racine de sinus x plus racine de cos x d de x qui est égal à l'intégrale de 0 à p sur 2 1 d de x. D'accord? Ça c'est 1. Et une primitive de 1, c'est x. Entre 0 et p sur 2, ce qui nous donne p sur 2. Donc, i plus j égale p sur 2. Alors, donc il me faut une autre équation pour calculer i. Alors, remarquez que nous savons déjà que le cosinus de p sur 2 moins x, c'est égal à sinus x. Et le sinus de p sur 2 moins x, c'est égal à cos x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder à quoi est égal g. En utilisant ça. J, c'est l'intégrale de 0 à p sur 2. Racine de... Alors, cos x, je peux l'écrire sinus de p sur 2 moins x. Et ici, sinus p sur 2 moins x plus... Alors, sinus x, c'est cosinus p sur 2 moins x. Cosinus p sur 2 moins x. d de x. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le changement de variable p sur 2 moins x égale à u. D'accord? Alors donc, je vais l'écrire ici. On pose u égale à p sur 2 moins x. Donc, d de u, c'est moins d de x. Et l'intégrale j, elle devient... Alors, si x égale 0, donc ici je vais avoir u égale à p sur 2. Si x égale p sur 2, u, ça va être 0. Et ici, racine carrée de u, de sinus u, sur racine carrée de sinus u, plus racine carrée de cos u, d de u. Moins d de u, parce que
d de x, c'est moins. Donc, je vais faire sortir le moins ici. Ce qui donne, alors, je vais inverser les bords. Donc, de 0 à p sur 2, racine de sinus u sur racine carrée de sinus u plus racine carrée de cos u d de u. Et alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement i. Donc, j est égal à i. J est égal à i. Et alors, et on a i plus j égale à p sur 2. Donc, i plus j égale à p sur 2. On a i plus j égale à p sur 2. Et i égale à j. Donc, ici, je vais avoir 2i égale à p sur 2. Ce qui me donne i égale à p sur 4. D'accord? Voilà. Donc, j'ai trouvé à quoi est égal i sans faire aucun calcul. Hein. Si vous calculez l'intégrale i en utilisant des changements de variables, il vous prendra beaucoup de temps. Donc, ça c'est une astuce très efficace pour calculer i. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.